Bonsoir, sois béni, modifié. Il faut tapoter, tapoter, tapoter. Bonsoir, shalom à ceux qui se connectent. On se connecte et on partage et on tapote. On tapote, on tapote, on tapote. Sois béni, modifié. On tapote, on partage, on tapote. Rebonsoir, Billy. Rebonsoir. On tapote, on tapote, on tapote. On va essayer de faire 1 heure de live là. L'inspiration du Saint-Esprit. L'inspiration du Saint-Esprit. Merci, poupée d'âge. Merci pour cette rose. Merci, ça me va droit au cœur. On tapote, on partage, on tapote, on partage. On tapote, on tapote, on tapote. Soyez des bons tapoteurs. Merci Gaël, sois béni. Allez Gaël, on se met à tapoter aussi. Tu es là, tu tapotes. Billy, si tu peux copier le lien et mettre sur le groupe, s'il te plaît. Si tu peux prendre le lien et mettre sur le groupe, ce serait très gentil de ta part. Bonsoir Barbara. Sois bénie. Dieu fait grâce. Merci Barbara. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Vas-y, je t'écoute. Shalom la joie. On tapote, on tapote, on tapote. Je ne vois pas les gens qui tapotent là. Tapoter, tapoter. Tapotez-moi ça. On tapote, on tapote, on tapote. Oui, j'ai vu. J'ai vu. On tapote, on tapote, on tapote. On tapote, on tapote.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Béni. Barbara, je ne peux pas lire tes messages pour le moment parce que je suis en ligne. Quand on est en ligne, je ne peux pas aller. Si je coupe, je ne pourrais pas entrer. Est-ce que tu vois mon Instagram? Si tu vois mon Instagram, va plutôt m'envoyer un message sur Instagram. Bonsoir, Barry. On tapote, on tapote, on tapote, on ne baisse pas les bras. On tapote, on n'est même pas encore à 1000. À 1500, je commence aujourd'hui, je n'ai pas besoin de beaucoup. Faut que je fasse... cet enseignement. Ah, Barry, j'ai pas vu ton message. Il faut que je reparte... Oh, bonsoir, Zaza. Il faut que je reparte sur le... Parfois, il y a certains messages qui ne passent pas sur... 1, 2, 3, sur TikTok. Tu m'as écrit sur quoi? Sur Instagram ou sur TikTok, Barry? Sur TikTok. Envoie-moi un prix, envoie-moi poupée d'âge. Envoie-moi un message sur TikTok ou sur Instagram. Envoie-moi un message sur Instagram. Tu n'arrives pas à faire ton deuil. Que le Seigneur te fortifie. Faut que tu m'envoies un message, Barbara, sur Instagram. Sur mon profil, vous avez le petit carré avec Instagram. Vous cliquez dedans. Et puis, du coup, je peux avoir les messages facilement sur Instagram. Parce que sur TikTok, la dernière fois après le live, j'ai regardé tous les messages que j'avais, j'ai répondu. Mais je n'ai pas vu le message de Barry. On continue à tapoter fort. On tapote, 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 tapote. Bonsoir MD Boss. Aujourd'hui, je suis là pour un enseignement. Si vous voulez les actions de prière, les prières, je les fais à la fin. Je ne les fais pas maintenant. Shalom Faren. C'est à la fin que je fais les prières. On tapote. Pour le moment, j'ai besoin d'être tapoté comme ça. Plus vous allez mettre les lives, plus tôt je vais commencer et après on va faire la prière. Tapoter, tapoter, tapoter. Tapoter, 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 tapoter. Zaza, je vais te mettre même... je vais te mettre en comment on appelle ça? En modérateur, modératrice. Ah, j'ai pas regardé alors. J'ai pas regardé, je vais voir. Je vais voir. On tapote encore, on arrive à 5000 et puis on y va. Je vais voir ça.
Je vais d'abord préciser à certaines personnes qui viennent sur les groupes là, qui viennent sur TikTok là. Dès que vous voyez prophète, prophétesse, servant de Dieu, vous demandez les prières, vous n'êtes pas du tout guidé par le Saint-Esprit. Vous demandez les prières à n'importe qui. Vous ne savez pas que quelqu'un peut faire les prières chez vous, ça s'aggrave. Vous ne savez pas que les gens peuvent faire les prières pour vous, ils vous envoient les malédictions. Vous connaissez ce que la personne va parler comme ça là, de la bouche. Mais vous savez ce que la personne est en train de dire dans son cœur. Vous ne savez pas. Vous vous connectez. Je veux la prière. Je souhaite la prière. Je veux ci. Je veux ça. Vous êtes guidé par le Saint-Esprit. Nothing. Vous n'êtes pas guidé par le Saint-Esprit. Apprenez à être guidé par le Saint-Esprit quand vous demandez certaines choses. La prière, ce n'est pas quelque chose d'anodin. La prière, c'est quelque chose de très important. Et quand tu n'es pas guidé par le Saint-Esprit, imagine-toi, tu es en train de demander la prière à un loup qui est déguisé en agneau. Imagine-toi seulement que tu es en train de demander la prière à un loup qui est déguisé en agneau. Ce que ça peut donner dans ta vie. Au lieu que la prière améliore ta vie, la prière va plutôt encore la réduire à néant. La prière va encore la réduire en néant. Donc faites attention, vous êtes là affamés des prières. Affamés des prières. Dès que vous voyez prophète, prophétesse, serviteur de Dieu, coach, ou là maintenant les coachs de Dieu, ou je ne sais pas quoi, peu importe ce que vous voyez, allez, vous demandez seulement les prières. Vous demandez les prières. Be careful. Be careful. Nous allons commencer, nous allons dépasser les 5000, nous allons commencer, on ne va pas tarder. Nous allons commencer, nous allons confier ce moment à notre Père, afin qu'il soit présent, afin qu'il nous guide, afin qu'il dispose vos cœurs à pouvoir recevoir ce message, afin qu'il touche ces enfants qui ont besoin de ce message et les ramène ici. Prions. Ô Père éternel, mon roi, je te loue, je te rends grâce car tu es Dieu. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le Père de toutes choses. Oh papa, je viens ce soir, papa, te confier tes enfants, papa, de là où ils se trouvent. Dispose chacun de tes enfants, Père éternel, papa. Même ceux qui ne sont pas connectés, ramène-les ici, Père éternel, papa, afin qu'ils puissent recevoir ton message. Oh éternel, mon roi, dispose leur cœur et que notre réseau soit sécurisé. Que le sang de Jésus couvre notre réseau. Que le sang de Jésus nous couvre pendant ce temps d'enseignement. Que le Saint-Esprit prenne le total contrôle de mon être, qui fasse taire ma chair, afin que ce soit toi et toi seul, Saint-Esprit, qui te manifeste à travers moi. Parle à travers ma bouche. Utilise-moi, je ne suis que ta domestique. Oh Saint-Esprit, donne-moi les paroles de connaissance. Donne-moi les paroles de sagesse. Guide-moi durant cet enseignement par le puissant nom de Jésus. Amen. Comme je disais tout à l'heure, on parle du Saint-Esprit. On parle du Saint-Esprit aujourd'hui. On parle de l'inspiration du Saint-Esprit. Vous avez toujours tendance à faire les choses de vous-même. Beaucoup de personnes, vous êtes chrétiens. Vous vous dites chrétiens, mais vous ne laissez pas Dieu se manifester. Partagez. Connectez-vous, partagez avec d'autres personnes. Bonjour Baramoto. Vous ne vous laissez pas guider par le Saint-Esprit. En fait, vous êtes des chrétiens 2.0. Il n'y a que les chrétiens 2.0 qui ne se laissent pas manifester. Bonsoir Tracy. Qui ne se laissent pas guider par le Saint-Esprit. Normalement, dans tout votre aspect, dans tous les aspects de votre vie, vous devez vous faire guider par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être ton guide. Je dis que même dans la petite partie de ta vie, même les petites parties que vous croyez que c'est rien du tout, le Saint-Esprit, tu dois toujours demander l'approbation du Saint-Esprit. Tu dois toujours demander au Saint-Esprit de te guider, de te montrer. Mais malheureusement, beaucoup ne font pas ça. Et ce qui se passe, c'est que quand vous n'êtes pas guidé par le Saint-Esprit, il se passe que dans ce que vous entreprenez de faire, parfois vous tombez, parfois ça ne marche pas comme vous voulez. Après vous commencez à dire, ouais Seigneur, je voulais faire ci, je voulais faire ça, mais machin, mais finalement ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché pourquoi? Parce que ça ne venait pas de Dieu. Ça n'a pas marché parce que ce n'était pas pour vous. Parce que tout nous est donné, mais tout ne nous est pas dû. Tout est donné, mais tout ne t'est pas dû. Ce n'est pas parce que toi, tu veux quelque chose que
c'est ce que ton Seigneur veut. Moi, je vais prendre un exemple. Moi, il y a quelque temps, je voulais faire quelque chose. J'ai essayé, depuis le mois de janvier, j'ai essayé à maintes reprises de me faire financer, de faire ci. On m'a dit va à gauche, je suis allé à gauche. On m'a dit va à droite, je suis allé à droite. J'ai fait tout. Mais il arrive un moment vers la fin où je me suis posée. Je me suis dit attends un peu. En discutant avec mon père spirituel, je me suis dit mais attends un peu. Il m'a expliqué en fait ce que c'était que mon travail de servant de Dieu. Et je ne voyais pas vraiment faire servant de Dieu et faire la formation. Parce que même si je faisais cette formation, je n'allais pas avoir le temps de travailler dedans. Parce qu'une fois que j'allais entrer à 100% dans mes fonctions, je n'allais pas avoir le temps. Parce que quand tu es servant de Dieu, tu as beaucoup de brebis. Tu as les brebis de par le monde que tu dois t'en occuper. Tu as des choses, des activités que tu dois faire. Tu as des prières que tu dois faire. Tu as des groupes que tu dois gérer. Donc tout ça, je n'allais pas. En plus de cela, j'ai ma famille que je dois gérer. Donc, comment j'allais faire? Donc, du coup, j'ai réfléchi, j'ai dit, ah. Et comme ça, je me suis dit, Saint-Esprit, guide-moi là où tu veux que je sois. Et c'est comme ça que le dimanche, j'écoutais un enseignement. L'enseignement parlait, je vous ai parlé de ça la dernière fois, l'enseignement parlait de la langue. Parce que nous, en tant que francophones, nous sommes très réduits. Nous sommes excessivement réduits. Donc, on ne touche pas un maximum du monde. Sachant que dans le monde, le français se parle peut-être à 15 ou à 20%. Le français, là, se parle à 15 ou à 20%. Imagine-toi alors, l'anglais est la langue la plus parlée dans le monde. Je me suis dit, en tant que servante de Dieu, après avoir écouté cet enseignement, je me suis dit, mais Seigneur, merci en fait. C'est ça que tu veux que je fasse. Parce qu'au départ, je voulais aller avec mes émotions. Mais j'ai compris une chose, c'est que quand le Seigneur ne veut pas quelque chose, il va tout faire pour te barrer la route. Pour t'amener à ce que lui, il veut que tu fasses. C'est là que j'ai compris que non. Mais en fait, pour te servir, il faut que je fasse telle chose. Il faut que j'apprenne telle chose. Comme ça, quand je vais apprendre, ce qui va faire en sorte que je puisse toucher un maximum de tes enfants. Je puisse délivrer un maximum de tes enfants. Je puisse être entendu de par le monde. Parce que TikTok ne s'arrête pas. Bonjour Jessica. TikTok ne s'arrête pas seulement en France. TikTok peut toucher, comment on appelle, les États-Unis, la Corée, l'Angleterre, ainsi de suite. Du moment où tu parles anglais, du moment où tu as les inspirations anglaises, anglophones, directement, l'algorithme change. On te met dans la partie anglophone, ainsi de suite, tu es touché. Tu touches un maximum de personnes. Donc, en tant que servant de Dieu, je ne peux pas m'arrêter dans un seul domaine. Et c'est là que j'ai compris que le Saint-Esprit m'a téléguidé à un autre endroit. Donc, c'est pour ça que je n'arrête pas de vous faire comprendre que quand vous faites des choses, demandez toujours l'aval du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit toujours devant. Que le Saint-Esprit, mettez toujours le Saint-Esprit devant. Tu cherches un travail ou tu cherches à faire une formation, demande au Saint-Esprit, est-ce que cette formation, je souhaiterais faire cette formation, est-ce qu'elle m'est destinée? Ou telle école, est-ce que cette école m'est destinée? Ou je ne sais pas quoi, quand tu rencontres quelqu'un dans ta vie, cet homme-là, est-ce que cet homme-là vient de toi? Est-ce que cette femme-là vient de toi? Est-ce que cet ami, quand tu rencontres une nouvelle amie, une nouvelle connaissance, tu demandes aussi à Dieu. Tu demandes à Dieu, papa, est-ce que cette amie, cette nouvelle connaissance que je viens de rencontrer vient de toi? Si elle vient de toi, fais en sorte que notre relation grandisse. Mais si elle ne vient pas de toi, éloigne-la de ma vie. Parce qu'il y a des gens parfois qui entrent dans vos vies pour vous détruire. Il y a des gens qui entrent dans vos vies pour apporter quelque chose. Donc, il faut faire vraiment la différence. C'est très important que vous compreniez que la marche avec Dieu, quand tu marches avec Dieu, tu n'es pas seul. Quand tu marches avec Dieu, tu as le Saint-Esprit qui te guide dans tout ce que tu fais, dans tous les aspects de ta vie. Le Saint-Esprit est là pour te guider. Tapoter, tapoter, ne vous arrêtez pas de tapoter. Le Saint-Esprit est là pour te guider. Donc aujourd'hui, le thème de notre enseignement, c'est l'inspiration du Saint-Esprit.
L'inspiration du Saint-Esprit. Merci Barry. Merci Maïmouna. L'inspiration du Saint-Esprit. Il faut savoir une chose. Quand vous faites des choses, peu importe le métier dans lequel vous êtes, tu peux être pâtissière, tu peux être couturière, tu peux être vidéaste, tu peux être dans le bâtiment, tu peux être dans l'électronique, tu peux être dans les trucs de les contenus des réseaux sociaux là. Tu peux être dans les contenus des réseaux sociaux. Si tu dis que tu es né de nouveau, écoute-moi très bien. Si tu dis que tu es né de nouveau, tu ne peux pas aller faire ces choses sans mettre le Saint-Esprit devant. Si tu dis que tu as un restaurant, si tu dis que tu as une boulangerie, tu ne peux pas dire que tu fais ta chose, c'est ta chose. Déjà, le fait de dire que c'est ta chose, tu ne peux pas dire que tu vas faire ça sans mettre le Saint-Esprit devant. Tu es coiffeuse, tu es maquilleuse. À tout moment, dans tous les aspects, dans toute forme de métier, vous devez toujours avoir l'inspiration du Saint-Esprit. L'inspiration du Saint-Esprit est plus, est amazing comparé à ton inspiration qui vient de l'inspiration qui vient de la chair. L'inspiration de la chair est différente de l'inspiration du Saint-Esprit. Quand c'est le Saint-Esprit qui t'inspire, quand les gens voient ou quand les gens dégustent ton travail, ils se disent, oh my God, oh my God, ça sort d'où? Ça vient d'où? Qui a cuisiné ci? Qui a fait ça? Qui t'a maquillé comme ça? Qui t'a coiffé comme ça? Vous avez tendance à vous lever. On va prendre l'exemple des coiffeuses. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais je m'adresse à des coiffeuses. S'il y a des coiffeuses ici, coiffeuses maquilleuses. Vous avez tendance à vous lever. Là, on entre dans la phase des mariages. C'est l'été, il fait beau. Donc, c'est le mariage. Il y a les mariages de gauche à droite. Vous vous levez. Vous dites que vous êtes des chrétiennes. Vous vous levez. Vous allez voir les mariés. Vous commencez à les maquiller. Vous commencez à les coiffer. Comme ça, sans pourtant mettre le Saint-Esprit devant. Sans pourtant mettre le Saint-Esprit devant. Mais est-ce que tu vas dire, oui, mais je maquille bien. Bonsoir Mélanie. Je maquille bien, machin, je me suis formée. Entre te former et être formé et travailler avec le Saint-Esprit, c'est deux choses différentes. C'est deux choses complètement différentes. Quand tu travailles avec le Saint-Esprit, on va prendre un exemple. Quand tu vas chez une cliente, la coiffer, la maquiller, avant de commencer, tu dis Saint-Esprit, utilise ma main, utilise-moi afin de pouvoir maquiller cette cliente, afin de pouvoir coiffer cette cliente. Que ce soit toi qui maquille, que ce soit toi qui coiffe cette cliente. Vous allez vous rendre compte que toi, tu vas te rendre compte que la manière dont tu coiffais avant et la manière dont tu coiffes aujourd'hui avec le Saint-Esprit ou que tu maquilles avec le Saint-Esprit, ce n'est pas tout le monde qui fait le même travail. Toi, tu sors de l'ordinaire, tu te décales, tu es exceptionnel. On va te dire, mais tu es allé dans quelle école? Parce que tout simplement, tu as pris ton pinceau, tu as commencé, tu t'es laissé guider. Le Saint-Esprit t'a donné l'imagination. Il t'a dit, il est entré en toi. Il t'a donné la production. Tu as commencé à produire, à peindre. Comme on dit, le maquillage, c'est la peinture. Tu as commencé à peindre le visage, à peindre, à peindre, à peindre. À la fin, quand tu prends le téléphone ou quand tu prends le photographe vient filmer, tu regardes comme ça. Tu dis que, c'est moi. C'est moi qui ai fait ça. Comme Steve Hawking disait, c'est moi qui ai fait ça. Si toi-même tu es choqué du travail que vous avez accompli, pas que tu as accompli, que vous avez accompli avec le Saint-Esprit. Laissez-vous inspirer par le Saint-Esprit, par tous les aspects, dans tous les aspects de votre vie. La dernière fois, je parlais de la cuisine. Que je parlais de la cuisine. Demandez au Saint-Esprit de vous bénir. Demandez au Saint-Esprit de vous bénir. Demandez au Saint-Esprit de vous bénir. Quand vous cuisinez pour vos maris, quand vous cuisinez pour vos maris, je ne parle pas des copains, je ne parle pas des viens au resto. Je dis quand vous cuisinez pour vos maris,
Vous demandez à être assisté par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit prenne la louche, le couteau, qu'il vous guide pendant ce temps de cuisine-là. Vous allez vous rendre compte que la nourriture que vous allez sortir de là, le goût de ça, ça sera totalement différent que quand vous cuisinez avec votre chair. Vraiment, écoutez ça, c'est très important. J'ai décidé de venir faire cette petit enseignement parce que je trouve que c'est important. Quand on est chrétien, on doit comprendre cela. On doit mettre le Saint-Esprit en avant. On doit le faire se manifester dans tous les aspects de notre vie. Dans tous les aspects de notre vie. Le diable, par exemple, on va prendre le diable. Le diable utilise, par exemple, l'image. L'image, parfois vous voyez des films, les couleurs, la manière dont c'est fait, machin et tout, là, qui vous enveloppe. L'image, quand le diable utilise l'image, la majeure des films qu'on regarde, à travers l'image, on peut t'envoûter. Parce que les gens, les producteurs qui utilisent, qui produisent ces images-là, pendant qu'on filme là, ils invoquent qui? Ils invoquent le démon. Ils invoquent les sources maléfiques afin que quiconque puisse regarder ces vidéos soit envoûté, soit pris, soit ci, soit ça, au nom de Jésus. Soit envoûté, soit pris. Donc, il faut le comprendre. Si eux, ils arrivent à faire ça avec les images et autres, combien de fois, nous chrétiens, ce que nous pouvons faire, de non seulement avec nos yeux, avec nos mains. Bah oui, la petite sirène, tout ça, ce sont les images, ce sont les choses maléfiques. Quand je vous dis que le diable utilise aussi, quand eux, ils vont faire quelque chose, ils demandent l'inspiration au diable. Là, ce sont les enfants du diable. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons demander l'inspiration au Saint-Esprit. Demandez l'inspiration au Saint-Esprit. C'est très important dans tous les aspects de votre vie. Quand vous allez bosser même, quand vous allez au bureau, vous avez une exposition ou comment on appelle, un truc, une présentation. Mettez le Saint-Esprit devant afin qu'il vous guide, afin qu'il touche les cœurs des personnes qui vont assister à votre représentation, qu'il vous bénisse. Vous allez vous rendre compte que travailler avec le Saint-Esprit, c'est autre chose que de travailler soi-même. Vous avez les photographes, les vidéastes, des enfants du diable. Vous avez les photographes et les vidéastes des enfants de Dieu. Mais pareil, ces enfants de Dieu-là même, certains n'utilisent même pas le Saint-Esprit. Malheureusement, ils n'utilisent pas le Saint-Esprit parce que, imaginez-vous, la dernière fois je vous ai pris un exemple. Je vais vous prendre l'exemple de la peinture. Je vais vous prendre l'exemple du photographe. Le photographe qui a un shooting photo. Déjà avant de prévoir le shooting photo, il met en tête que le Saint-Esprit, guide-moi. Je dois faire un shooting photo. Dispose tous les éléments dont j'aurai besoin lors de ce shooting photo. Que ce soit les mannequins, que ce soit les maquilleuses, que ce soit les coiffeuses, que ce soit que ce soit ça. Dispose tout. Là, voilà comment ça commence. 2, le jour du travail, il prend l'appareil photo. Saint-Esprit, bénis cet appareil photo afin que je puisse marquer, afin que je puisse prendre des bons clichés. Les clichés qui viennent de toi et toi seul. Manifeste-toi dans cet appareil photo. Laisse-moi te dire que si toi tu es un photographe, l'image que tu vas prendre parce que tu es inspiré du Saint-Esprit sera complètement différente de l'image que tu prenais quand tu étais inspiré de toi-même. C'est le pourquoi quand vous arrivez dans des vernissages, j'en ai fait des vernissages. Quand tu arrives dans un vernissage, tu es époustouflé par une photo simple. Tout simplement, ça peut être une photo d'un paysage. Mais le paysage, la manière dont elle a été prise, elle te prend au cœur. Elle te prend aux tripes. Elle te touche au plus profond de toi que tu dis comme ça que,
Mais c'est seulement le paysage. Mais comment ce paysage-là peut me remplir d'amour? Parce que quand le photographe, comme on dit, il capture une image. Il capture une image. À travers cette image devient magie. Cette image devient magicienne, une magie. Donc, c'est pourquoi quand tu regardes cette image, même quelqu'un de lambda, quand il va regarder cette image qui a été capturée avec l'inspiration du Saint-Esprit, il sera touché. Touché, rempli d'amour. Quand je dis touché là, ça veut dire que la personne, en regardant cette image, est remplie d'amour, est envahie d'amour. Il y a des personnes qui ont par exemple regardé une image de nourriture. Cette image de nourriture-là les a envahis. Ça les a fait transporter dans leur enfance quand ils étaient tout petits. Ça les a fait rappeler le petit plat, le gâteau que leur maman cuisinait quand ils avaient peut-être 2 ans, 3 ans. L'odeur est ressortie. Même les papilles se sont déclenchées. Je dis que tout s'est déclenché dans l'être de la personne. Imaginez-vous, ça c'est travailler avec le Saint-Esprit. Ça c'est avoir l'inspiration du Saint-Esprit. Parce que quand tu es inspiré du Saint-Esprit, même quand tu fais tes vidéos différemment. Parce que tu es guidé par le Saint-Esprit. Tapoter, tapoter, tapoter. Dame Chazalon, Jessica, Hello Douce, tapoter, tapoter. Tu es inspiré par le Saint-Esprit. Tu es guidé par le Saint-Esprit. Quand tu te lèves pour aller travailler dans ton bureau, dis Saint-Esprit, guide-moi. Saint-Esprit. Non, va te coucher. Saint-Esprit, guide-moi. Saint-Esprit, amène-moi là où tu veux que je sois. Utilise mes doigts. Si tu tapes à l'ordinateur, utilise mes doigts pour pouvoir retranscrire ce que tu veux que je retransmette. Bénis mon ordinateur. Bénis mon outil de travail. Si tu es infirmière, demande avant de prendre ton poste que tu sois béni par le... demande la bénédiction. Donnez-moi une seconde. Tapoter, tapoter, tapoter. Okay. Excusez-moi. Vous êtes toujours, demandez toujours, tapotez, tapotez, tapotez. Demandez toujours d'être guidé par le Saint-Esprit dans tout ce que vous faites dans vos vies. Ne vous levez pas comme ça pour dire, je vais faire de moi-même. Vous voyez bien que quand on prie ici, on demande au Saint-Esprit, je demande au Saint-Esprit de faire taire ma chair, afin que lui-même, il se manifeste. C'est comme ça que vous devez faire. Bénissez vos mains, bénissez vos appareils, bénissez tout ce que vous touchez avec vos mains et demandez au Saint-Esprit de prendre le total contrôle afin qu'il puisse se manifester dans cette chose-là, afin qu'on puisse voir sa gloire. Quand je vous parlais tout à l'heure de la photographie c'est la même chose que la vidéo, les vidéastes. Un vidéaste qui se lève pour aller prendre des vidéos de mariage. Vous allez voir la différence entre un vidéaste qui est chrétien et qui a mis le Saint-Esprit devant. Ou même un musicien.
Un musicien qui est inspiré par le Saint-Esprit, ça te fait, il te fait pleurer. Un musicien qui est inspiré par le Saint-Esprit te fait pleurer. Parce que le petit truc de guitare qu'il va envoyer, ou la chansonnette qu'il va lâcher de sa gorge, tu seras aspergé d'amour, de toute forme d'émotion puissante. Aspergé de toute forme d'émotion. La rempli d'amour. Un coup c'est rempli d'amour, un coup c'est rempli de joie. Un coup tu vas ressentir la paix en écoutant cette musique. En écoutant juste cette musique. Parce que c'est pour ça que, comme on dit, toutes les musiques chrétiennes que nous écoutons là, il faut faire attention. Quand vous écoutez avec l'oreille du Saint-Esprit, vous allez vous rendre compte que il y a des musiques quand vous écoutez 1, 2, 3 fois, après vous n'écoutez plus. Ça ne reste pas en vous. Mais il y a des musiques, quand vous écoutez, ça vous donne la chair de poule. Vous sentez le Saint-Esprit réagir en vous. Vous sentez la puissance de Dieu réagir en vous. Si tu faisais des choses sans l'inspiration du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, je t'invite aujourd'hui, à travers cette vidéo, de changer ta façon de faire. Ne fais pas comme les gens du monde. Les gens du monde, ils ont l'inspiration du malin. Ne crois pas. Quand tu vois les grands stars, là, les Beyoncé, les machins, tatati, tatata, qui viennent danser là, elles ont l'inspiration de quoi? Elles ont l'inspiration du malin. Ils ont l'inspiration tous du malin. Et ils rendent même gloire au malin pendant qu'ils chantent. Et vous, vous êtes là, vous dansez. Vous dansez. Vous bougez comme les noirs savent comment seulement danser là. Vous dansez. Même les chanteurs noirs aujourd'hui, certains de nos frères noirs qui chantent, ils sont aussi dans les mêmes groupes, dans les mêmes sectes, les mêmes loges aujourd'hui, pour louer leurs démons. Ils ont l'inspiration, parce que quand ils se mettent à chanter, mais vous tous ça, vous êtes les premiers à répéter les chorégraphies, à chanter à tue-tête, à tue-tête, à tue-tête. Les chansons, dès qu'ils chantent une fois, la chanson reste dans votre tête. Vous commencez à répéter. Ça devient répète. Vous ne vous rendez pas compte qu'ils ont été inspirés. Ils ont eu l'inspiration du malin. C'est pareil pour toi. Quand toi, tu es né de nouveau et que tu écoutes des chansons chrétiennes. Quand tu écoutes des chansons chrétiennes, ça veut dire des chansons inspirées du Saint-Esprit. Des chansons inspirées du Saint-Esprit. Là, tu vas voir aussi les émotions. Mais les émotions sont différentes des émotions démoniaques. Les émotions sont pleines d'amour. Ah oui, l'ignorance est quelque chose d'ahurissant. Nous sommes tous moi personnellement, moi j'ai dit, j'ai été ignorante. Je vous enseigne là, c'est parce que j'ai écouté quelque chose. Et puis je me suis dit, l'inspiration du Saint-Esprit, dans certains aspects de ma vie, je demande au Saint-Esprit de m'inspirer. Pourquoi je ne parlerai pas? Le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler de l'inspiration de lui, avec lui. Que les gens doivent être inspirés. Voilà, le rap est une inspiration de colère. Quand tu écoutes des raps là, c'est la colère, gna gna, et toi tu, la gaine, oh tu, gna gna. C'est ça en fait, c'est que ça. L'inspiration. Ils sont inspirés par le diable. Le zouk, effectivement, le zouk est inspiré. Ce sont les notes. Il y a des notes dans certaines musiques. Quand vous écoutez les notes, ce sont des notes diaboliques qui font en sorte que, par exemple, il y a certaines choses, des zouk, la kizomba. Quand tu vas écouter, ça va te donner envie de forme. Directement quand tu écoutes certaines chansons du monde, certains sons du monde, ça te donne directement envie d'aller forme. Tu te vois directement, soit toi homme en train de prendre une femme en train de danser comme ça là, soit toi homme, toi femme en train de grimper sur un homme en train de dire, oui je suis la coupe du monde, oui.
C'est parce que nous sommes tellement dans la distraction qu'on ne se rend même pas compte. Il y a des sons, moi je sais qu'il y avait des sons. Pendant que je parle là, je me rappelle des sons que quand j'étais dans la tristesse, j'écoutais ces sons. Ça me faisait encore, ça me remplissait encore de tristesse. Et ça me faisait encore pleurer 2 fois plus. Des sons qui te rendent la tristesse, qui te remplissent de tristesse. Je dis, tout ce qui est fait ici-bas sur terre a une inspiration, soit une inspiration divine, soit une inspiration diabolique. Il faut le savoir. Ce n'est pas pour rien qu'on vous dit, n'écoutez pas les musiques du monde. N'écoutez pas les musiques du monde. Vous allez écouter certaines musiques chrétiennes, mais les paroles ne veulent rien dire. Vous allez même écouter les musiques du monde là. Vous croyez que les musiques du monde là, on les met beaucoup plus en anglais. Il y a des mots dedans qu'on ne comprend pas bien. Mais quand on va décrypter point par point certains mots, vous êtes choqués. Parce que vous vous dites, ah, en fait, je loue le diable. J'appelle le diable pendant que je chante. J'invite le diable d'entrer dans ma maison pendant que je chante. J'invite la masturbation d'entrer dans ma vie pendant que je chante. J'invite la fornication d'entrer dans ma vie pendant que je chante. Regardez un peu ces musiciens, ces jeunes musiciens. Moi, je vois, il y a toujours un là qui me... Il y a 2 là qui m'ont choqué. Il y a Wizkid et un plus jeune encore qui est venu après. Ils sont arrivés de nulle part. Ils sont devenus des multimilliardaires à se tatouer de... En fait, au départ, ils n'avaient pas plein de tatouages. Ils étaient comme des enfants simples, bénis de Dieu. Mais du jour au lendemain, tatouage à gauche, à droite, verset, wow. La musique, j'ai dit, qui prend jusqu'à aller faire les featuring avec les grands musiciens américains. Il y a un problème. On dit, ah oui, l'Africa Jah, l'Africa Jah quoi? L'Africa Jah, rien du tout. Inspiration diabolique. On les a amenés dans les loges pour qu'ils signent les pactes avec des gens là-bas pour pouvoir avoir le succès, pour pouvoir amener d'autres enfants à travers leur musique, à travers, tapoter, à travers leur musique, ils touchent, ils envoûtent les gens. À travers leur musique, ils détournent les gens. À travers leur musique, ils sèment des graines. Ils sèment des graines, il faut le savoir. Ils sèment des graines de fornication, des graines d'impudicité, des graines d'homosexuels, des graines de ci. Ils sèment toute forme de graines. Après un jour, tu n'étais pas quelque chose. Parce que tu as écouté tant de musique, machin, tu deviens à sentir des choses, des émotions bizarres. Parce que tout simplement, musique du monde. C'est la musique du monde, c'est une musique diabolique. Inspiration diabolique. Ben oui, ça a été fait pour influencer. Non seulement pour influencer, mais pour vous distraire. Vous avez des musiques que, on met la musique, maman, tu vois la femme qui est en train de danser, tu dis que elle est en train de mimer un P-O-R-N-O-O. Elle est en train de mimer un film là directement devant toi. Et c'est ça que nos enfants regardent. Vous avez des enfants, quand on les met les musiques, nos musiques africaines même, ne sont plus les musiques africaines d'avant. Les musiques africaines d'avant étaient pures. Mais quand vous regardez la musique africaine aujourd'hui, si c'est pas les fesses qu'on met en l'air, si c'est pas les cuisses qu'on ouvre comme ça, si ce n'est pas les seins qui sont versés dehors, et vous voyez parfois les petites filles ou les petits garçons tourner les reins. 2 ans, tourner les reins comme si c'était devenu le serpent qu'on a mis dans les hanches. Tourner les reins. Inspiration diabolique. L'enfant les enfants sont très sensibles, sont empathiques. L'enfant est une éponge. Dès qu'il écoute quelque chose, il capture la chose. Il est possédé par la chose. Les sacrifices qui se font derrière ces choses, vous n'avez même pas idée. C'est le pourquoi il est très important dans tous les aspects de votre vie. Moi, je vous donne les 2 aspects. L'aspect diabolique, du côté du malin, et l'aspect divin. Faites les choses si tu es né de nouveau. Si tu es né de nouveau et que tu connais Christ. Elle demande l'inspiration de Christ. Demande l'inspiration divine dans tout ce que tu fais dans ta vie professionnelle. Et même professionnelle, sentimentale, peu importe.
Les gens aujourd'hui sont seulement dans la consommation, consommation. Ils consomment tout. Même les relations, ils consomment. Inspiration démoniaque. Quelqu'un qui a inspiré de Christ, il sait que je ne peux pas forniquer, je ne peux pas avoir une vie impure. Parce que si j'ai une vie impure, ma vie est détruite. Ce n'est pas la vie de quelqu'un qui est détruite, c'est ta vie qui est détruite. Aller de femme en femme. Ça veut dire quoi? Toi, homme, tu vas de femme en femme, tu déposes ta semence, tu déposes ton énergie, ce qui fait sens à ta vie. Et après, à 30 ans, 45 ans, tu meurs. Parce que tu as passé le temps à former beaucoup, plusieurs femmes. Dans les plusieurs femmes là, il y avait les sirènes, il y avait des bachets, il y a des femmes qui sont là juste pour vous sucer. Comme on suce, comme le vampire suce le sang. Elles sont là dehors plein. Quand vous entendez qu'on fait des trafics, trafic de sperme, trafic de, je sais pas, de protection jetable hygiénique des femmes, vous croyez que c'est arrivé comme ça là? C'est inspiration encore démoniaque. Tout ça font partie des inspirations démoniaques. Parce que quelqu'un qui a une inspiration divine, qu'est-ce qu'il va faire pour prendre le sang de quelqu'un? La personne même qui a créé les serviettes hygiéniques jetables, les soi-disant tampons, inspiration démoniaque. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand vous aimez la facilité, on vous a entraîné, on vous a amené dans la facilité. Ça veut dire que quand tu vas mettre tes tampons, quand tu vas mettre ta serviette, tu vas pas aller laver comme on faisait à l'époque où on enlève les serviettes hygiéniques lavables, tu vas laver. Non, tu vas mettre dans la poubelle directement et puis tu vas jeter. Et eux, ils vont venir se servir. Les poubelles là vont quelque part, ça passe dans le tri. Même les couches des enfants. Moi, j'ai entendu une fois quand j'étais au Cameroun que quand tu jettes la couche de ton enfant, on vient, on récupère les couches des enfants. Le pipi, là, on récupère la couche de l'enfant. C'est la destinée de ton enfant. C'est toute la chance de ton enfant qu'on récupère. Inspiration diabolique. Dans toutes les appels, prends le temps un jour, tu t'assois. Tu te dis, mais attends, Seigneur, montre-moi un peu. Les serviettes, si tu veux les utiliser, soit tu utilises les lavables, soit tu les jettes dans les poubelles alimentaires. La poubelle alimentaire, on ne peut pas mettre les mains dedans. Faut pas aller jeter ça dans les poubelles de tri, où on peut faire les tri. Poubelle alimentaire. Où tu rinces d'abord un peu. Et tout ça, inspiration démoniaque pour pouvoir nous détruire encore de l'intérieur. Parce que dans ces serviettes, on met des produits chimiques. Dans ces tampons, il y a des produits chimiques pour nous détruire. Vous savez qui on veut détruire? On veut détruire la race noire. Vous n'avez pas compris ça. C'est toujours, on prend tous les médicaments pour venir nous donner. On prend, c'est maintenant que, je crois, ça fait pas très très longtemps. Moi, avant que je ne parte en 2001, avant que je ne parte du Cameroun, on utilisait encore les serviettes lavables. Il y avait encore les serviettes lavables partout. Mais comme on veut copier le Bentangan, on veut copier le blanc. On copie mal. Et on nous détruit. Les choses, écoutez bien, les choses comme les pilules, les choses comme les stérilets, les choses comme machin, ça entre dans le corps. Vous savez ce qu'il y a dedans? Inspiration démoniaque. Est-ce que Dieu a créé ce genre de choses? Dieu a régulé le corps. Il t'a dit, tu as tant jours de règles. Après ton jour de règles, tu as le temps de repos et tu dois calculer. Calculer, tu sais, on sait très bien quand on est en période d'ovulation. Notre corps bouge dans tous les sens qu'on a envie de faire partout. Nous sommes comme nous sommes en chaleur. Là, tu sais que tu es en période rouge, danger. Après, ça retombe. Ça dure quoi? Ça dure quelques jours. Parce qu'on a la flemme de calculer. Les femmes aujourd'hui se retrouvent avec les fibromes, les myomes, les kystes, les machins. Tout ça, c'est quoi? Tout ça, ce sont les pilules. Moi, j'ai pris la pilule. J'ai arrêté. J'ai pris la pilule. Vous savez ce que la pilule m'a fait? La pilule m'a fait un jour, ça m'a donné une phlébite. Un caillou dans la veine, dans la jambe. Là, le caillou a bloqué dans mon artère. Le caillou de sang a bloqué dans mon artère.
À partir de ce moment-là, j'ai craché la pilule. Mais tout ça, ce sont les inspirations. Les inspirations pour détruire l'humain. Parce qu'il y a des gens qui sont haut placés là. Eux, tout ce qu'ils veulent faire avec l'argent qu'ils ont, c'est de détruire les gens, de créer créer des choses qui ne sont pas créables. De créer des maladies qui ne doivent pas exister. Vous voyez aujourd'hui, avant en Afrique, vous avez, regardez le nombre de femmes aujourd'hui qui ont les fibromes, qui ont les myomes, qui ont les kystes, qui ont les machins. Est-ce qu'avant ça existait? Parce que tout le monde veut prendre la pilule. Oh, je vais prendre la pilule, je vais mettre le stérilet, Nos mamans faisaient comment? Nos mamans faisaient comment? Tapoter, 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 partager. Nos mamans faisaient comment? Parce que nous sommes des flemmardes. Des flemmardes. On veut tout facile, facile, facile. Flemme dans tout. Je dis flemme dans tout. C'est pour ça qu'on nous détruit. C'est pour ça que le diable, il a accès à tout. Je dis, l'inspiration diabolique a accès à tout. L'expiration maléfique a accès à tout. L'image, le corps, regardez même la nourriture. Quand vous mangez en Afrique et vous mangez en Europe, la nourriture est différente, le goût est différent. Parce qu'on injecte les produits, on met des engrais, des produits chimiques qui n'ont pas lieu d'être. Est-ce que quelqu'un qui a une inspiration divine peut faire ce genre de choses? Ben oui, ça se perd dans le corps. Ben oui, moi j'avais mis le stérilet à certains moments. J'avais l'impression que j'avais un objet en moi. Je me disais que mais c'est bizarre. Je me sentais mal. Au bout d'un an, je suis partie et dit pardon, il faut m'enlever la chose là. Enlever ça de mon être, pardon. Enlever ça. Il y a les plantes naturelles que tu peux faire avant que tu ne tombes pas enceinte. Il y a les choses naturelles que tu peux faire pour ne pas tomber enceinte. Tu n'es pas obligé d'accoucher en désordre. Il y a des choses, des astuces naturelles. Il y a des trucs naturels que tu peux faire pour ne pas tomber enceinte. Nos mamans tombaient comment? Nos mamans faisaient comment? Il y a les plantes. La nature est là. La nature nous donne tout. Mais on ne veut pas utiliser. On veut utiliser seulement les trucs de Bentangan. Il y a des astuces simples. Le clou de girofle, par exemple, le clou de girofle, il ne faut pas le boire quand tu es enceinte parce que ça t'a fait avorter. Donc, ça veut dire que tu peux boire ça hors enceinte pour ne pas tomber enceinte. Comment on appelle? C'est un anti, comment on appelle ça? Comment on dit? Pour bloquer un, deux, trois. Pour éviter de tomber enceinte. On vous vante les mairies comment on appelle, des stérilets. On vous vante les mairies des pilules. Vous savez ce qu'on a mis dans la pilule? Est-ce que vous êtes sûr qu'eux-mêmes ils prennent les pilules là? Il faut se renseigner, Miss. Il faut se renseigner. Il faut prendre le temps de bien se renseigner. En dehors de ça, il faut calculer son cycle. Merci. Tu peux calculer ton cycle. Tu calcules ton cycle. Si tu n'as pas un cycle régulier, tu demandes à ton père d'avoir un cycle régulier. Tu implores ton Dieu. Parce que avoir un cycle irrégulier, ça ne vient pas de Dieu. Ce sont les tracasseries aussi. Tu demandes à Dieu de te donner un cycle régulier. De te donner les règles douloureuses, ce n'est pas normal. Ça ne vient pas de Dieu. Il y a un problème quand tu as les règles douloureuses. Quand tu as les règles douloureuses, ne prends pas les règles douloureuses. N'accepte pas ça. Tapoter, tapoter, tapoter. N'accepte pas ça. Après, on va te dire qu'il faut prendre la pilule, il faut prendre tel médicament quand tu as les règles douloureuses. Récemment, on a dit que le simple Doliprane qu'on prend, inspiration encore diabolique. Inspiration diabolique. Le simple Doliprane qu'on donne même. On a dit c'est une dame, un médecin qui disait ça, elle passe sur TikTok là. Elle dit que dans certains pays, on dit aux femmes enceintes de ne pas prendre ça. Écoutez-moi bien.
On dit bien à certaines femmes dans d'autres pays de ne pas prendre ça. Mais en France, on s'abstient de dire ça. Pourquoi? Prendre trop de Doliprane pendant que tu es enceinte, ça change. Si tu es enceinte d'un garçon, ça va changer le côté hormonal de ton garçon pour le féminiser un peu plus. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de tchelem maintenant. À cause des médicaments qu'on donne, à cause de ce qu'on mange. Et notre manque de connaissances. Tout ça, Doliprane, machin, les gens que dès qu'ils ont un petit cul, médicaments, les médicaments là, ce sont pas des plans, vous savez ce qu'on a mis, inspiration démoniaque encore. Il y a que les gens qui sont inspirés démoniaquement, qui vont créer ce genre de choses pour détruire les gens. J'ai dit que le paracétamol est dangereux. Que ce soit pour l'adulte, que ce soit pour l'enfant. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre, il faut pas donner à tout bout de champ. Même toi, tu dois, moi je sais pas quand j'ai pris le Doliprane la dernière fois. Il ne faut pas, c'est quelque chose qu'il faut pas prendre tout le temps. C'est pas bon pour les reins. Ils te disent, hein, c'est pas bon pour les reins. Ce n'est pas bon pour ci, ce n'est pas bon pour ça. Mais on prend. Une femme enceinte ne doit même pas. Je dis que quand tu es enceinte, même si tu as mal, tu manges ta douleur, tu demandes à Dieu de te fortifier. Tu ne prends aucun médicament. Si tu veux prendre les médicaments, tu prends les Bitacola, tu vas chercher les plantes. Tu regardes d'abord la définition si c'est nocif pour ta grossesse. Ou tu te rappelles, vous croyez qu'en Chine, ils font comment? Moi, je suis allée en Chine. Il y a des boutiques, comment on appelle les boutiques là, les boutiques où il n'y a que des herbes, des plantes. Il n'y a que des herbes, des plantes. Ils ne fonctionnent que beaucoup avec c'est pour ça qu'ils ont une longue espérance de vie. Et ils ont une bonne hygiène. La plante, c'est la nature. C'est ce que Dieu nous a donné. C'est ce que Dieu nous a donné. Inspiration divine. C'est ce que Dieu nous a donné. Il suffit d'aller, il y a parfois même les orties, il y a toutes les plantes que vous voyez là, qui nous entourent. Elles servent à quelque chose. Toutes les plantes qui nous entourent là. Une fois, je suis allée dans un jardin pour faire la cueillette. Je suis tombée sur quoi? Je suis tombée sur les Chinoises. Vous savez ce que les Chinoises étaient en train de faire? Les Chinoises étaient en train de déterrer une plante. C'était une herbe, on dit mauvaise herbe. Elles étaient en train de déterrer, soi-disant, les mauvaises herbes. Je les ai approchées, j'ai posé la question que, pourquoi vous déterrez ça? Elles étaient un groupe de 6-7. Pourquoi vous déterrez ça? Elles disent que c'est parce qu'on a notre copine qui a le cancer. Et ce médicament-là soigne le cancer. Je suis restée comme ça, là. Je lui ai dit, mais comment vous allez vous en servir? Elle dit, on lave et après on coupe les branches, on fait bouillir et puis elle boit. Écoutez bien. Et puis elle boit. Nous, on va faire quoi? On va prendre les médicaments. Mais le médicament du cancer, ça te détruit le corps, ça te détruit l'intérieur de ton organisme. Ah, mof. On dit que ça te répare, ça te détruit l'intérieur de l'organisme. Mais tu n'as même pas idée. Inspiration démoniaque. Parce que Dieu n'est pas là pour détruire. Dieu est là pour réparer. Dieu est là pour construire. Bonjour. Dieu est là pour réparer. Dieu est là pour construire. Le quinqueliba, quand tu as la fièvre jaune, quand tu as le palu, c'est pas bon, hein, mais ça soigne beaucoup de maladies, le quinqueliba. Le quinqueliba, ça soigne énormément de maladies. On a dit que même nous qui vivons en Occident, c'est dernièrement quand je regardais les différentes plantes, il faut que j'achète d'ailleurs un livre sur les plantes, on parle de l'ortie. On parle de l'ortie. L'ortie, tu vois l'ortie est partout. Ça pique les gens coupent ça, on casse. L'ortie est bon pour la santé. Il y a des gens qui coupent l'ortie, ils font les thés, ils vendent. Vous allez sur Amazon, vous tapez ortie, thé en ortie, vous allez trouver ça. Pourtant, vous trouvez l'ortie partout. Il suffit juste d'aller couper, laver. Laver ça bien et puis mettre au soleil séché et mettre dans les boîtes. Je dis que toutes les plantes que vous avez, je dis toutes les plantes qui nous regardent là. Voilà, l'ortie baisse attention. Toutes les plantes que vous voyez là, elles servent à quelque chose sur l'être humain. Mais le problème, c'est que l'être humain est paresseux.
Mais si tu demandes à l'esprit, si tu veux t'intéresser aux plantes, demande à l'esprit de Dieu, Saint-Esprit, je veux m'intéresser aux plantes. Je veux guérir les gens avec les plantes. Je veux soulager les gens avec les plantes. Guide-moi. Le Saint-Esprit, tu vas marcher un jour comme ça. Le Saint-Esprit, tu vois une plante. Le Saint-Esprit va te dire, ça sert à ça. Tu prends, s'il te dit ça sert à ça, tu prends, tu vas taper sur Internet. Il dit que toutes les plantes sont répertoriées quelque part. Elles ont les noms, toutes ces plantes-là. Ah oui, l'ortie, c'est bon pour le fer. Voilà, c'est bon. C'est riche en fer. Pourtant, on va te donner, comment on appelle ça? Quand tu es enceinte, parce que quand tu es enceinte, tu perds beaucoup. On va te donner les médicaments, le ferrostrane. Mais tu sais que le ferrostrane, c'est quoi? Ça a aussi des trucs qui vont gâter ton corps. Pourtant, tu aurais pu prendre le thé d'ortie pour te renforcer encore l'immunité. Quoi, manger les plantes, c'est la sorcellerie. Parce que la nature, c'est pas Dieu qui a donné la nature. Comment ça, c'est la sorcellerie? C'est la sorcellerie en fonction de quoi? Les médicaments que tu prends là, c'est plus sorcier. Donc eux, les certains chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Moi, je les appelle les chrétiens 2.0. Qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'ils sont malades, ils ne vont pas se guérir avec la foi. Ils vont se guérir, ils vont se lever pour aller à l'hôpital. Ils vont se lever pour aller à l'hôpital directement. Ça, ce n'est pas avoir la foi. Ça, ce n'est pas avoir la foi. Ça, ce n'est pas avoir la foi. Je suis désolée. Un chrétien qui croit en Dieu, il croit que Dieu l'a guéri. Il reste tranquille. Dieu, parfois, il peut te dire, va faire ci, mais il faut que ce soit toujours l'inspiration divine. Il faut que c'est Dieu qui te dise là, maintenant, tu peux aller à l'hôpital. Maintenant, tu peux faire ci. Rien ne t'empêche. Moi, j'ai mon thé de sauge ici. Rien ne m'empêche de prendre ma tisane de sauge. La tisane de sauge, c'est bon pour les femmes à partir de 30 ans. À partir de 30 ans, tu peux déjà prendre le thé de sauge. Le thé de sauge, tu le trouves partout. Le thé de sauge, soi-disant, parfois, il y a certains qui purifient leur maison avec. Dans les trucs magiques, là. Mais tu peux prendre le thé de sauge. Ça te purifie le corps. Et c'est bon aussi pour la femme, pour ses entrailles. Herboriste, merci. Herboriste. Ça, les herboristes, je suis désolée. Ce sont les inspirations divines. Parce qu'ils c'est Dieu qui a créé la nature. Avant de créer l'homme, il a créé quoi? Il a créé le ciel et la terre. Il a mis les animaux. Il a mis les plantes. Tout ce qui est là est à nous. Tout ce qui est là est à nous. Tout ce qui est là est à nous. Tu ne veux pas tomber malade, tu prends. Il y a des trucs, des plantes que tu peux boire pour ne pas tomber enceinte. Pendant ta période d'ovulation, tu dis, j'ai pas envie de tomber enceinte pendant ma période d'ovulation. Tu prends ton thé. Avant et après avoir femme, tu es tranquille. Que d'aller prendre les pilules, les stérilets, les machins. Tout ce qu'on prend là, aujourd'hui, de plus en plus de femmes, la femme noire est très retardatrice dans la ménopause. Mais il y a des blancs qui sont très vite ménopausés. Pourtant, la femme noire est tardivement ménopausée. Parce qu'on mangeait des choses. Moi, je sais qu'à ma grossesse, je mangeais le bitacola. Maman. Je n'ai jamais autant mangé de bitacola. C'est la seule, comme j'hypersalivais, c'est la seule chose qui m'a aidé pour éviter de saliver énormément. Mais en même temps, ça m'a fortifié et ça a fortifié mon enfant. N'en parle pas. Si tu veux pas en parler, n'en parle pas. Tu n'es pas obligé de parler. Parce que les gens vont toujours trouver quelque chose à dire. Si tu as besoin d'une plante, va chercher ta plante. Si tu veux boire une plante, bois. Il y a l'ail. Il y a l'ail pour certains qui prennent l'ail. Il y a des gens qui prennent l'ail pour baisser la tension. Il y a certains qui prennent le gingembre. Le gingembre, c'est un excitant, c'est un machin. Ça, même pour les douleurs. L'ail sert de Doliprane. L'ail, quand tu as tes règles, tu peux prendre un verre de gingembre sans sucre.
Tu peux prendre un verre de gingembre, le gingembre que tu écrases et après tu mets de l'eau pour diminuer un peu, mais tu mets pas de sucre. Tu bois ça comme ça t'apaise. C'est comme le Doliprane. C'est un anti-inflammatoire, c'est un antidouleur, le Doliprane, le gingembre. Donc, en fait, tout est question d'inspiration divine. Il faut se laisser inspirer dans tout ce que vous faites dans vos vies. Laissez-vous inspirer. C'est très important. Ne faites pas les choses de vous-même. Faites les choses avec le Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit de vous guider. Demandez au Saint-Esprit de prendre le total contrôle. Demandez au Saint-Esprit de prendre le total contrôle. D'utiliser vos mains. D'utiliser, si tu es quelqu'un qui parle, si tu es journaliste, avant d'aller te mettre devant les gens ou animatrice, tu dis Saint-Esprit, fais taire ma chair. Prends le contrôle, parle à travers moi, touche un maximum de personnes. Tu viens, tu te mets devant les caméras, tu commences à parler pour toi. Tu es loin d'onction, l'onction va couler sur toi, bam! Parce que tu as invoqué le Saint-Esprit. Parce que à ce moment-là, tu as l'inspiration divine en toi. C'est l'inspiration divine qui parle. Ce n'est pas toi qui parles. Et là, à ce moment, tu touches un maximum de personnes. Si avant tu touchais 2, 3 personnes, là, à ce moment, tu vas toucher 4, 5, 6, 7 personnes, 10 personnes. Tapoter, tapoter, tapoter. C'est très important à le savoir. Arrêtez la facilité. Vous êtes dans les relations. On vous a dit que, ouais, quand l'homme ne rit pas comme ça, quand l'homme il pète, oh machin, il faut le quitter. Aujourd'hui, on n'amène plus les chaussures chez le cordonnier. Dès que ça se gâte, on prend, jette à la poubelle. On vous a mis le besoin. On a instauré le besoin en vous. Les téléphones qu'on fabrique là, les gens qui ont le iPhone là, il y a une application là-dedans, un truc là qu'on appelle Siri. On veut faire en sorte que même le frigo parle. Tu peux télécommander le frigo. Tu peux télécommander la télé avec dit, à télé, allume-toi. Frigo, allume-toi. Téléphone, appelle si. Moi, il y a l'application la Siri. Moi, j'ai utilisé ça peut-être une fois. Après là, j'ai désactivé le Siri là de mon téléphone. Je ne veux même pas que ça appelle. Parce que vous croyez que les choses se font hasardement. Les gens ne font pas, les gens là ne font pas les choses hasardement. Ils ne font pas les choses pour faire. Ils font les choses avec un but derrière, pour pouvoir récupérer des informations derrière. Vous appelez Siri avec ta voix. Hein. Siri, appelle Karine. J'appelle Karine. Il fait le travail pour toi. Parce que tu as du mal à prendre ton téléphone, aller chercher Karine. Et puis toi-même, tu appelles Karine. C'est plus facile. Siri, appelle Karine. Mais est-ce que tu sais ce qui est derrière? Est-ce que tu sais que l'inspiration du téléphone, c'est une inspiration démoniaque, ce qui se trouve derrière? Oui, c'est bien pour appeler. Tu peux appeler, tu peux joindre tout le monde, tu peux discuter avec tes amis, mais il y a des fonctionnalités. Quand tu entends qu'on crée aujourd'hui qu'on peut entrer dans ton téléphone, on peut activer ton micro à n'importe quel moment, à n'importe où pour t'espionner. Vous croyez que ça a été créé pour rien? Voilà, ça encore qu'on montre la preuve pour montrer encore que inspiration démoniaque. Parce qu'on veut contrôler tout le monde. On veut entendre quand ton téléphone est chez toi, on veut entendre ce que tu dis chez toi. On veut entendre ce que tu es en train de faire chez toi. On actionne ta caméra, on actionne ta caméra, on actionne ton micro, et on entend tout ce que tu dis chez toi. Mais on est tellement dans la distraction. Tellement dans la distraction. Pendant que nous sommes dans la distraction, lui, le diable ne dort pas. Lui, il continue à inspirer les gens. Il continue à inspirer les gens. Il continue à inspirer les gens. Tapoter, tapoter, tapoter. Il continue à inspirer les gens. Lui, il ne va pas s'arrêter d'inspirer les gens. Il continue à inspirer les gens. Quand vous voyez les gens, les créateurs de mode, il y a des créateurs de mode que quand vous regardez les vêtements, vous-même, vous mettez la main sur la tête. Vous vous demandez que, dites-moi, expliquez-moi un peu. Tapoter, tapoter, tapoter. Quand la personne a créé son vêtement là, il a créé que qui porte ça, qui va porter ça.
Ça va entrer comment? Ça va sortir comment? Il y a des choses comme ça que quand je regarde les défilés de moi, je regarde comme ça et dis que l'inspiration aussi, pardon, ça ne vient pas de Dieu. Il faut arrêter. L'inspiration aussi ne vient pas de Dieu. C'est une inspiration démoniaque. Parce que c'est tout le corps qui est dehors. Vous avez les robes où c'est toutes les fesses qui sont dehors. C'est tout le ventre qui est dehors. C'est toute la cuisse qui est dehors. On a créé ça pourquoi? Qui a été inspiré pour faire ce genre de robe que tu mets la robe, c'est tout ton ventre qui est dehors. Après, c'est toutes tes fesses qui sont dehors. Après, c'est toute ta poitrine qui est versée dehors. Tu crois que quelqu'un qui avait une inspiration, tapoter. Tu crois que quelqu'un qui avait une inspiration divine allait créer ce genre de vêtements? Je ne pense pas. Même Alexa là, inspiration démoniaque. Tu dis souvent, Alexia, mets la musique. Alexia, mets la radio. C'est facile. On vous met dans la facilité que vous n'avez même plus besoin de dire que machin. Et quand ils vont atteindre tout ce qu'ils veulent, là, vous allez comprendre le but. Ils ont un but derrière. Dans tout ce qu'ils font là. Dans toute la distraction qu'on vous met là. Dans toutes les inspirations qu'il y a là. Quand le noir est inspiré, il est inspiré pour faire des bonnes choses. Pourquoi on détruit le noir? Quand le noir crée le médicament pour détruire le paludisme. Pourquoi on tue? Le nombre de noirs, de chercheurs qui ont créé des médicaments pour le paludisme là. Vous savez combien ils ont été tués? Vous savez combien ont été tués? Parce qu'ils ont une inspiration divine. Ils ont eu le médicament pour vraiment détruire cette maladie même qui n'est pas naturelle. Cette maladie que eux-mêmes encore, ils ont créée. Mais ils croyaient que le noir n'allait pas... Parce qu'en bêtant ça, ils croyaient que ça allait décimer les noirs. Mais le problème, c'est que le noir, la mélanine que vous avez là, la mélanine que tu as là te protège tellement que tu n'as même pas idée. C'est grâce à notre mélanine que nous sommes debout, que nous arrivons à procréer encore. Mais vous êtes là, dans la distraction, Vous ne voyez pas ce qui se passe. Les gens, on met les choses devant vous. Mais vous ne voyez pas ce qui se passe. Parce que vous êtes dans la distraction. J'étais en train de regarder un film. Je suis en train de regarder une série coréenne. D'accord? Je regardais la série là comme ça. Après, je vois, on dit, Dieu est une femme. La mort est un homme. Je suis restée comme ça. J'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à dire, ils sont malins ces gens. J'ai souri. J'ai dit vraiment, ils sont malins. Ils sont malins. On nous montre que Dieu c'est une femme. Pourquoi Dieu c'est une femme? Parce que après Dieu notre créateur, c'est nous les femmes. Dieu crée, nous les femmes nous créons. C'est la femme qui crée. Tous les enfants qu'il y a sur cette terre, c'est grâce à la femme. C'est pourquoi la femme est Dieu sur cette terre. La femme, ce n'est pas pour dire le wan 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 ou je sais pas quoi. La femme est le Dieu ici sur cette terre. Parce qu'elle est la seule à pouvoir avoir la faculté, la possibilité de donner la vie. On vous montre les choses dans les films. Vous regardez les films comme des sauvages, comme ça là. On regarde seulement sous forme de distraction. Vous n'allez pas creuser. Vous ne vous dites pas, quand vous regardez quelque chose, vous ne dites pas que, pourquoi si c'est comme ça? Pourquoi ça c'est comme ça? Pourquoi si c'est comme ça? Pour comprendre. Parce que même les films, comme on dit l'image, c'est la magie. C'est la magie. Tout est question de magie. L'image est magie. L'image est magie. Ne regardez pas les films pour regarder. Regardez les films avec une inspiration divine. Avec que le Saint-Esprit vous guide, que le Saint-Esprit vous permet de comprendre ce que les autres ne peuvent pas comprendre. Parce que les païens,
Ceux du monde, ils vont regarder le film là pour regarder comme ça là. Oh, regarde. Moi, je ne regarde pas un film pour regarder. Hein. Dans chaque film que je regarde, il y a toujours quelque chose. Les seuls films que alors j'ai du mal à regarder aujourd'hui, ce sont les films américains, les films français. Parce que dans chaque film français, dans chaque film américain, il y a la violence. C'est qui crée la violence? Inspiration démoniaque. Quand un enfant vient, même dans les dessins animés, il y a la violence. Tout est question de violence. On vous martyrise ça dans le cerveau. Violence, violence, violence. Ou mougou, 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 mougou. On dit que le genre, tu vois quelqu'un, une fille qui a rencontré un homme, elle va directement dormir avec lui. Pam, 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 machin. Ah, bien fait, vite fait, c'est parti. Le cousin rencontre la cousine. Pam, 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 parti. Tout ça, on vous montre ça dans les films. Vous êtes là. Vous regardez. L'esprit de mots, l'esprit de fornication, la fornication, l'impudicité, Netflix, magazine. Si tu ne regardes pas Netflix avec discernement, tu vas regarder tout et n'importe quoi. Dans les films africains de Netflix, il y a les films africains de Netflix ou les films nigériens. Les films nigériens ont toujours même montré la vérité. Mais c'est nous qui ne voulons pas voir. Le monde des ténèbres, le monde spirituel. Netflix montre ça. Comment on appelle les films nigériens. Nollywood montre ça depuis longtemps. Comment ça se passe? Mais on est là, on vit dans la distraction. Inspiration démoniaque. Inspiration démoniaque comme ça, là, c'est dehors. Je peux vous en citer des tonnes et des tonnes. Je peux vous en citer des tonnes et des tonnes. Soyons des soldats de Dieu. Soyons des soldats de Dieu avec l'inspiration divine. Qui sommes inspirés, si tu es dans la coiffure, si tu es dans le maquillage, si tu es dans la photographie, si tu es dans la vidéographie, si tu es dans l'esthétique, si tu es dans la, comment on appelle, la cuisine, si tu es dans la boulangerie, si tu es dans même, peu importe où tu es, si tu es né de nouveau, tout ce que tu fais demande dans le commerce, encore pire dans le commerce. Il y a des gens dans le commerce qui ont une inspiration diabolique pour que leur commerce bat du tonnerre. Vous voyez les grands magasins, les grandes surfaces. Vous voyez les grandes surfaces là. Vous croyez que c'est quoi? C'est simple? Vous croyez que c'est simple? Ce n'est pas simple. L'inspiration démoniaque, vous entrez, vous sortez. Quand vous entrez dans un magasin, vous dites que vous allez acheter une boîte de tomates. Un pain, on va prendre l'exemple. Tu dis, je me lève, je m'en vais à Carrefour ou au champ. Je m'en vais acheter du pain, un paquet de lingettes, du lait de toilette, du déodorant, les 4 choses là. Tu pars avec ta liste. Quand tu sors de la liste, quand tu sors du magasin, tu es sorti, au lieu de dépenser 20 €, tu as dépensé 150 €. Ton argent est resté là-bas. Ton argent est resté là-bas. Pourquoi ton argent est resté là-bas? Parce que ce n'est pas simple. Parce qu'une fois que tu es dedans là, il y a un esprit dedans qui te fait vouloir consommer. Eh Dieu merci. Voilà quelque chose que je ne savais même pas aussi. Il y a un esprit dedans qui te donne envie de consommer. Donc tu vas au-delà de ce que tu avais prévu. Amen. Si tu vois les boubous, envoie-moi ton lien. Envoie-moi ton lien. Je dis que tu entres dans n'importe quel magasin, dans les grandes surfaces là. Tu dis que tu vas acheter 2 choses. Tu te retrouves avec 10 choses. Tu te trouves pas qu'avec une seule chose, avec 10 choses. Ils ont des esprits dedans qui te poussent à acheter, à laisser ton argent là-bas. Inspiration diabolique une fois de plus. C'est-à-dire ils sont combien? Il y a combien de femmes ou combien d'hommes qui vont te dire que je suis allé dans un magasin, ou je suis allé dans un magasin de vêtements. Je disais que je vais seulement acheter un short, ou je vais acheter une jupe. Finalement, je sors du magasin. J'ai acheté une jupe, j'ai acheté un pantalon, j'ai acheté une ceinture, j'ai acheté un chapeau. Vous croyez que le monde est si vil pour vos beaux yeux? Je dis que vous êtes des chrétiens.
On dit, moi j'ai toujours tendance à dire, à la guerre comme à la guerre. J'ai dit tous les magasins, elle dit tout ça. Tous, tous. J'ai dit à la guerre comme à la guerre. Quand vous sortez, faudrait apprendre, faudrait qu'on apprenne ça. Quand on sort, Saint-Esprit, me voilà qui va faire les courses, que j'aille acheter seulement ce que j'ai prévu dans ma liste. Guide-moi, protège-moi de toute forme de manigance, de toute forme d'inspiration diabolique. Parce que le diable t'inspire à vouloir acheter autre chose qui est sur ta liste. Le diable t'inspire à acheter autre chose que tu n'as pas mis dans ta liste. Tu n'avais pas prévu ça dans ta liste. Tu as acheté. Donc, soyons vigilants. Dans tout ce que nous faisons, bénissons. Toi, ma soeur qui vend les boubous, à chaque fois que tu ouvres ton magasin, demande à Dieu de te bénir. Demande à Dieu, même quand tu crées tes boubous, de t'inspirer. Que ce soit les boubous, que ce soit les linges de maison, que ce soit, on a tellement de beaux tissus imprimés ou pas imprimés, on peut tellement faire de belles et magnifiques choses qu'on peut importer, que nous-mêmes on peut commencer à utiliser. Ne me voyez pas en tant que prophétesse. Moi j'ai dit, si quelqu'un dit qu'il a quelque chose de bien, s'il faut que je partage avec d'autres personnes, je vais partager avec d'autres personnes. Si ça vient de Dieu, je vais soutenir mon enfant pour l'encourager. Quand tu as un magasin, il ne faut pas oublier de faire tes offrandes, de faire tes offrandes, de payer ta dîme, afin que ton magasin tourne toujours, que le Saint-Esprit, que Dieu soit toujours, ouvre toujours les portes, que les gens entrent dans ton magasin. Et quand ils entrent dans ton magasin, qu'ils ressentent de l'amour, qu'ils ressentent de la paix, qu'ils ressentent de la joie. Inspiration divine. Sois inspiré à chaque fois que tu ouvres ton magasin, à chaque fois que tu ouvres ton restaurant, à chaque fois que tu vas coiffer une cliente, à chaque fois que tu vas maquiller une cliente. Demande au Saint-Esprit de t'inspirer. Demande au Saint-Esprit de t'inspirer. Si tu vas photographier un moment, si tu vas vidéo, si tu vas faire la vidéo d'un mariage ou autre, demande, prie sur les appareils, demande au Saint-Esprit de t'inspirer. Qui t'inspire. Et le travail que tu fais, ça sera un travail amazing. Ça sera un travail reconnu de par le monde. Parce que ton travail va toucher pas le cœur, pas la tête, pas les émotions, mais ça va toucher l'esprit en chaque personne qui va venir regarder ton travail, chaque personne qui va vouloir manger quelque chose qui vient de toi sera touché, son esprit sera touché, son esprit sera envahi d'amour, son esprit sera envahi de paix, son esprit sera envahi de joie. Parce que tu l'as fait avec l'esprit de Dieu, avec une inspiration divine. Amen. Amen, amen. C'est ce que je voulais partager avec vous. Je voulais partager avec vous ce soir. Et je vais vous lire même deux passages bibliques. Qui est là? Vous êtes là, vous me regardez, vous ne répondez pas. Je ne suis pas souvent sur les réseaux, donc je ne sais même pas comment. Il faut aller regarder si tu es abonné abonne-toi déjà à mon TikTok et quand tu vas t'abonner, ça va te mettre message. Une fois que tu as le tout message, là-dedans, tu cliques, tu mets ton lien. Donc, il y a par exemple le 1 Corinthiens, verset 2, chapitre 2, verset 10. Verset 10, 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 10 qui dit « Dieu nous les a révélés par le Saint-Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Quand l'Esprit est en toi, l'Esprit va au plus profond de toi.
L'esprit va chercher la création au plus profond. Et c'est cette création que l'esprit va sortir, va émerger, afin que quand on puisse voir ce que tu as mis, ce que tu as développé avec l'esprit de Dieu, les gens soient touchés, les gens sont envahis d'amour. Parce que l'esprit de Dieu est parti au fond de toi pour chercher cet amour. Dans toutes les créations que tu fais, si tu ne mets pas l'esprit, l'inspiration divine, ça va tenir un petit moment et après ça va chuter. À moins que tu sois dans l'inspiration démoniaque. C'est comme on dit, soit c'est l'inspiration démoniaque, soit c'est l'inspiration divine. C'est toi qui choisis ton panel. Le verset, c'est 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 10. 1 Corinthiens, tu peux écrire s'il te plaît. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 10. Et tu as aussi Amos, chapitre 3, verset 7. Amos, chapitre 3, verset 7, il est écrit, « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Le Seigneur ne fait rien sans révéler. Sans la révélation, il ne fait rien. C'est le pourquoi il faut toujours demander au Seigneur de te révéler avant de te lancer dans quoi que ce soit. Ne te lance pas avec la chair. Lance-toi avec l'Esprit de Dieu. Demande à l'Esprit de te révéler si cela vient de lui. Qu'il te guide, qu'il t'ouvre les portes. Et acte 1, verset 8, il est écrit. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez nos témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Soyez des témoins. Soyez des témoins à travers l'esprit que Dieu a mis en vous. Soyez des témoins. Soyez les témoins de l'Éternel. Soyez les témoins du Saint-Esprit. Et si vous voulez être les témoins du Saint-Esprit, il faut laisser le Saint-Esprit se manifester en vous. Il faut demander l'inspiration du Saint-Esprit. Amen. Il faut demander l'inspiration du Saint-Esprit. C'est ce que je venais vous transmettre comme message ce soir, ce matin. J'espère que ce message vous a localisé chacun d'entre vous, afin que vous ne puissiez plus vivre avec votre chair, afin que vous ne puissiez plus être inspiré par votre chair, mais que vous puissiez être inspiré par le Saint-Esprit dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous entreprenez de faire. Soyez inspirés par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vous localise. Bonsoir Dorca. Que le Saint-Esprit vous localise et que le Saint-Esprit soit toujours devant tout ce que vous entreprenez de faire. Que son inspiration soit sur toi. Que l'inspiration du Saint-Esprit te localise. Que tout ce que tu entreprends de faire, que ce soit une inspiration divine. Et que le Seigneur tire sa gloire. Et que la gloire de notre Père revienne à lui. Par le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Soyez abondamment inspirés par le Saint-Esprit. Soyez abondamment inspirés par le Saint-Esprit. Amen. Si vous avez des questions, je vous écoute. C'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. J'espère que vous avez été bénis. Et j'espère vraiment que nous allons tous écouter. Nous allons tous mettre le Saint-Esprit en avant dans tout ce que nous prévoyons de faire. Parce que le diable, lui, ne dort pas. Lui, il est, comme on dit chez nous au Cameroun, il est mal inspiré. Il est très mal inspiré.
Donc, nous aussi, soldats de l'Éternel, soyons mal inspirés, soyons puissamment inspirés, soyons puissamment, exagérément inspirés par lui. Que tout ce que nous touchons soit inspiré par lui, que quand les gens voient l'inspiration divine, qu'ils soient émergés d'amour, envahis d'amour. Amen. Sur ce, je vais vous laisser. Les gens qui n'ont pas pu être là au début, je vais prendre la vidéo, je vais la mettre sur YouTube. Sous le titre, c'est toujours sur le même nom, Prophétesse Milone, l'inspiration du Saint-Esprit. Amen. Soyez abondamment bénis. Même si tu veux être médecin, même si tu veux être boulanger, tu veux être couturière, quand tu couds tes habits, quand tu couds les habits, avant de commencer à coudre, demande au Saint-Esprit de t'inspirer sur des modèles qui te donnent des modèles que les gens n'ont jamais vus, qui t'inspirent puissamment. Si tu étais une coiffeuse, que le Saint-Esprit t'inspire puissamment. Si tu étais maquilleuse, qui t'inspire puissamment. Que le travail que tu fais soit différent du travail que les autres font. Tu ne m'as pas trouvé, hein? Il faut t'abonner à mon TikTok, c'est parce que c'est pour ça que tu ne m'as pas trouvé. Soyez abondamment, recevez l'inspiration du Saint-Esprit dans tout ce que vous entreprenez de faire. Même au sein de votre famille, au sein de votre foyer, au sein de votre couple. Soyez inspirés. Amen. Je vais vous laisser passer une bonne nuit. Et puis on se dit à très bientôt. Soyez abondamment bénis et que la couverture de l'Éternel soit votre partage. Amen. Bonne nuit.